Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation d'entrepreneurs, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer les capacités leur permettant d'atteindre cet objectif. Nous sommes actuellement sur le chapitre 9 et le chapitre 9 va porter sur l'état d'esprit que doit avoir un entrepreneur lors de la gestion de son entreprise. Maintenant que le projet est monté et que tout est en place, il faut que l'entrepreneur également ait un certain état d'esprit pour pouvoir gérer son entreprise proprement. En réalité, une fois que le projet est monté, l'entrepreneur doit déjà commencer par crier succès et aller se reposer. Mais l'entrepreneuriat n'est pas le cas. L'entrepreneuriat est un travail 24 sur 24, 365 jours. Donc le travail ne finit jamais. Le travail de l'entrepreneur est constant. Une fois que le projet est monté, c'est maintenant même que le travail commence parce que tu dois t'assurer que tu gères bien ton projet et que tu atteins ton objectif et tout l'argent que tu as investi n'est pas perdu. Le premier élément sur lequel l'entrepreneur doit se concentrer pour assurer le bon déroulement de son projet est le travail. Il doit travailler dur. Nous tous, nous savons que toute chose que nous voulons accomplir, s'il n'y a pas le travail, ça ne peut pas marcher. Personne ne pourrait accomplir quelque chose de grand s'il n'est pas prêt à mettre beaucoup de travail là-dedans. Le succès demande du travail et celui qui ne veut pas mettre du travail ne pourra pas réussir, quel que soit ce qu'il entreprend. Si le travail est quelque chose qui est difficile pour quelqu'un, le succès n'est pas pour lui. Quel que soit le type de succès que tu poursuis, le succès financier, le succès dans ton couple, le succès sur le plan sportif, le succès dans la vie en général, tout ce que tu essaies d'accomplir, ça ne va pas venir facilement à moins que tu es prêt à mettre beaucoup de travail. Celui qui est prêt à mettre beaucoup de travail, par la grâce de Dieu, y arrivera. Mais celui qui n'est pas prêt, ou bien celui qui veut juste prendre des raccourcis ou faire un ou deux trucs et trouver le succès, ne va pas y arriver. Que ce soit l'effort physique ou bien l'effort émotionnel, l'entrepreneur doit être prêt à faire tout ça là pour assurer le succès de son entreprise. Spécialement au début où l'entrepreneur peut-être est seul, il y a beaucoup plus de travail à faire parce qu'il est seul à tout faire. Il doit être prêt à être partout et en même temps jusqu'à ce que l'entreprise commence par fonctionner proprement et qu'il puisse engager de l'aide ou bien que les choses soient beaucoup plus faciles pour lui. Mais tout au début, quand il est seul, il doit être prêt à faire le sacrifice de l'effort pour pouvoir atteindre là où il veut arriver dans la vie ou bien dans son entreprise. Le second élément que l'entrepreneur doit prendre au sérieux est la patience. Une fois que le projet est monté, cela ne va pas seulement faire 1 an ou 2 ans et le projet va commencer par être grand ou bien fonctionner proprement. Les débuts vont être très difficiles. Le décollage est toujours difficile. Donc il faut que l'entrepreneur soit patient et donne le temps au projet de s'installer proprement et de commencer à fonctionner lentement et sûrement. Mais si l'entrepreneur est impatient et veut les résultats très vite, il risque de prendre certaines décisions qui ne vont pas l'avantager dans le long terme ou bien ne vont pas l'avantager dans le succès de son entreprise. Mais si l'entrepreneur prend du temps et donne du temps à l'entreprise ou bien au projet de pouvoir fonctionner, il aura beaucoup plus le temps et la sérénité de prendre de bonnes décisions qui vont l'aider dans le long terme. L'impatience nous entraîne dans beaucoup de décisions que nous regrettons. Mais quand tu n'es pas impatient et que tu prends le temps de réfléchir et de prendre des décisions pour le long terme, tu as beaucoup plus le temps de prendre de bonnes décisions. Mais quand tu es impatient, la précipitation, le fait que tu veux avoir des résultats trop vite, te fait que tu prends des décisions ou bien des raccourcis qui ne t'avantagent pas dans le long terme. Le truc, c'est que l'entrepreneur doit savoir que quand je monte mon entreprise, je ne monte pas mon entreprise pour 1 an, 2 ans et changer. Je monte mon entreprise pour travailler pendant des années et des années, peut-être même des décennies et des décennies, et peut-être même laisser cette entreprise à mes enfants, mes petits-enfants et des enfants derrière moi. Donc, si tu penses vraiment que tu fais ceci pour des années et des années, pourquoi prendre une décision que tu sais que va t'avantager aujourd'hui dans 6 mois, mais dans 3 ans ne va pas t'avantager. Donc il faut toujours penser le long terme. Si tu penses le long terme, tu auras beaucoup plus la patience de prendre de bonnes décisions qui vont t'avantager dans le long terme pour l'entreprise. Mais si tu penses vraiment
si tu penses toujours à demain, qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent demain, qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent dans 2 mois, tu ne vas pas penser au long terme et cela va faire que tu vas gagner de l'argent aujourd'hui, mais peut-être que perdre beaucoup plus d'argent dans le futur. Parlant de long terme et de court terme, l'un des problèmes qui vont arriver spécialement au début, c'est la rentabilité. Quand on va commencer au début, peut-être dans les première ou bien seconde année, on ne va avoir aucun bon résultat financièrement. Peut-être que le projet marche, le projet installé, tout marche bien, mais peut-être que l'argent ne rentre pas encore. Et cela pourrait être difficile pour l'entrepreneur parce que il cherche, il doit manger, il doit se nourrir et tout ça. Donc c'est là que l'entrepreneur doit prendre beaucoup plus de courage pour savoir que je fais ceci pour le long terme. Et même si ça ne marche pas aujourd'hui, du moment que le projet grandit, avec le temps, ça donnera quelque chose. Mais si l'entrepreneur se précipite pour peut-être abandonner et rentrer dans autre chose, il ne va pas bénéficier de l'effort qu'il a déjà mis dans ceci pour installer une bonne fondation. Au lieu de patienter dans ce que tu as déjà installé, tu as déjà mis beaucoup d'efforts et de financement, tu laisses ça tomber, tu tombes dans autre chose et ça t'entraîne au découragement. Donc, donne du temps à une seule chose ou bien à ce que tu as déjà beaucoup mis de l'effort dedans et t'assurer de voir dans le long terme où ceci va t'amener. Le troisième élément très important que l'entrepreneur doit prendre en compte est de ne pas céder au découragement. Comme on vient juste de le dire, il se peut qu'au début de l'entreprise, les choses soient difficiles. Les choses soient vraiment difficiles parce que l'entrepreneur est en train de faire tout par lui seul. Et malheureusement, c'est aussi en ce moment aussi que peut-être financièrement, les choses ne seront pas en train de marcher. Donc, il se peut que beaucoup de difficultés en même temps pour une seule personne, l'entrepreneur risque de céder au découragement. Mais le début, c'est le moment où l'on doit être beaucoup plus fort. C'est le moment où l'on doit être beaucoup plus courageux pour travailler dur et réussir son entreprise. On doit juste penser comme par exemple quand l'avion est en train de décoller. On voit qu'au début, l'avion a beaucoup de difficultés à décoller à cause du poids des gens qui sont dans l'avion. L'avion roule au sol et à un moment donné, décolle et quand il est dans l'air, tout semble léger comme il ne transportait aucun poids. C'est la même chose pour nos projets. Au début, quand tu fais tout seul, l'argent ne rentre pas. Tu ne maîtrises pas bien encore ce que tu fais. Il y a des difficultés. C'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'apprentissage. Tu n'es pas encore au top de ta performance. Donc, donne-toi du temps d'apprendre, de maîtriser tout et d'être courageux. Tu vas voir que quand tu commences à beaucoup plus maîtriser les choses vont décoller beaucoup plus facilement. Mais au début, quand tu ne maîtrises pas encore bien les choses, il se peut que les choses soient difficiles et tu fais également tout seul. Il se peut que tu as beaucoup plus de pression et tu as envie de céder au découragement. Mais il faut savoir que le début sera toujours difficile. Le début sera toujours difficile et si tu arrives à passer par ces débuts difficiles, tu vas aussi bénéficier du futur glorieux de ton entreprise. Mais si tu laisses les débuts difficiles de ton entreprise t'arrêter et t'anéantir, tu n'auras pas également l'opportunité de bénéficier de ce futur glorieux que tu cherches. On ne doit jamais oublier que le travail principal de l'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes. Plus tu vas te rendre confortable à résoudre les problèmes, plus ta carrière d'entrepreneur sera beaucoup plus facile pour toi. Mais si tu es ce genre de personne qui fuit toujours les problèmes, tu vas voir que quand les difficultés vont arriver, tu ne vas pas tenir et tu vas démissionner. Et l'entrepreneuriat ne sera pas vraiment pour toi. L'entrepreneur, personne n'aime les problèmes. Mais si tu as la mentalité de toujours fuir les problèmes ou bien de toujours te décourager ou bien de te plaindre quand il y a le moindre problème, tu vas voir que tu ne vas pas durer longtemps. Mets-toi à l'aise à résoudre les problèmes. Personne ne veut les problèmes, certes, mais il faut apprendre à aimer résoudre les problèmes. Mais si tu trouves toujours des excuses pour toujours fuir les problèmes, tu vas voir que tu ne vas pas durer dans tes entreprises. Le quatrième élément que l'entrepreneur doit prendre en compte est de garder l'œil sur les objectifs fixés pour l'entreprise. Les objectifs nous permettent de nous organiser dans la vie. Les objectifs de l'entreprise nous permettent de savoir où nous voulons amener l'entreprise dans les années et les années dans le futur. Cela ne veut pas dire que ça doit être précis exactement. S'il arrive que pour certaines circonstances, on est obligé d'ajuster les objectifs de l'entreprise,
que l'entrepreneur ne soit pas découragé, cela ne doit pas être un problème. L'entrepreneur doit être prêt à ajuster avec les circonstances qui arrivent dans le futur pour pouvoir mieux gérer les objectifs de l'entreprise. Il peut arriver que compte tenu de certaines circonstances actuellement dans l'entreprise, quelque chose que tu n'avais pas prévu au préalable, l'entrepreneur soit obligé de changer les objectifs qu'il avait prévus avant. Cela n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut juste penser à l'intérêt de l'entreprise. Si les décisions que vous prenez actuellement sont dans l'intérêt de l'entreprise, alors il n'y a pas de problème à changer les objectifs. Donc, il est important que l'entrepreneur ne se dise pas que j'ai fixé cet objectif, quel que soit ce qui se passe, je ne vais pas changer. Donc, il peut arriver qu'il y a nécessité de changer certains objectifs que tu t'étais fixés compte tenu de certaines réalités auxquelles tu ne t'attendais pas. Cela n'est pas une mauvaise chose. Du moment que la décision que tu prends maintenant est en train de rentrer dans l'intérêt de l'entreprise ou bien dans ton intérêt aussi, cela est une bonne chose de changer les objectifs et de rediriger l'entreprise dans la direction que vous voulez. Mais si on se fixe un objectif et quel que soit le cas, on n'est pas prêt à changer les objectifs ou bien à ajuster par rapport aux circonstances, on risque vraiment de céder au découragement et on va peut-être démissionner très tôt. Donc, c'est très important que l'entrepreneur soit flexible. Il voit les objectifs qu'il s'est fixés dans le court terme et dans le long terme, mais par rapport également aux réalités du terrain et ce qui se passe réellement, il va ajuster en allant. La cinquième chose que l'entrepreneur doit aussi prendre au sérieux est le professionnalisme. Il faut que l'entrepreneur prenne son entreprise ou bien son projet le plus sérieux possible. De la même manière que l'on respecte peut-être le travail que l'on est en train d'aller actuellement pour gagner de l'argent, on doit également respecter son propre entreprise de la même manière. Cela voudrait dire qu'on ne doit pas seulement considérer l'entreprise comme quelque chose que nous faisons pour de la blague. Plus on va prendre au sérieux notre entreprise ou bien notre projet, plus on a également la chance de réussir et de réaliser de grandes choses. Malheureusement, l'on ne prend pas vraiment très au sérieux notre entreprise au début. Cela fait que ça ne devient jamais quelque chose de grand. Parce que la manière dont toi-même tu vois ton projet ou bien ton entreprise, c'est ce qui aussi va amener le succès ou pas dans l'entreprise. Si tu vois ton entreprise comme quelque chose de sérieux, tout le monde que tu vas amener dans ton projet ou bien dans ton entreprise va également voir ton projet ou bien ton entreprise de la même manière et vont aussi travailler ou bien réagir de la même manière. Mais si toi-même tu vois déjà ton entreprise comme quelque chose qui n'est pas très important, mais quelque chose qui n'est pas très sérieux, de la même manière, tous ceux avec qui tu vas travailler, partenariat ou bien employés, ils vont également voir ton entreprise comme pas du sérieux et risquent vraiment de vous faire tous tomber. Là où cela joue beaucoup, c'est dans le cas de recrutement, les gens avec qui tu travailles ou bien les gens avec qui tu es prêt à faire du partenariat avec. Parfois, il arrive maintenant que nous associons avec des gens seulement sur peut-être la base amicale ou bien la base familiale. Ce n'est pas une mauvaise chose de s'associer avec la famille ou bien les amis pour travailler. Mais si la personne n'a pas la compétence nécessaire pour t'aider ou bien pour aider l'entreprise à agrandir ou bien à évoluer, c'est mieux peut-être de ne pas s'associer avec cette personne-là. Si tu veux t'associer avec quelqu'un, assure-toi que cette personne est en train d'apporter quelque chose à l'entreprise, soit financièrement ou bien soit une compétence dont tu as besoin. Mais si tu t'associes seulement à la personne juste parce que c'est un ami ou bien c'est la famille et tu veux juste les aider, tu risques de faire tomber ton entreprise, toi-même tu vas perdre et la personne que tu essaies également d'aider également va perdre. Donc c'est beaucoup plus important de prendre au sérieux ton entreprise, d'engager des gens qui peuvent amener de la valeur à l'entreprise. Et si l'entreprise réussit, si tu veux aider quelqu'un, tu peux sortir de ta poche et aider la personne. Mais si tu te dis que tu veux donner du travail à la personne, tu amènes la personne dans ton entreprise et la personne fait couler ton entreprise, tu perds, la personne perd et tout le financement également que tu as mis tombe à l'eau. Donc ça sera tout ce dont on va parler dans cette partie qui portait sur l'état d'esprit que doit avoir l'entrepreneur pour pouvoir bien gérer son entreprise. Dis-moi ce qui était le meilleur élément qui t'a beaucoup plus touché. On va se retrouver dans le chapitre 10 pour parler de notre thème. Passe une bonne journée. Bye bye.